Bonjour, Mara de Ta'anit, on est à la page 25b au chapitre 3. Alors, on venait de finir une explication assez intéressante sur le juste, la comparaison du juste avec le cèdre, avec le cédrat, avec le cèdre, ou avec, on avait dit, le dattier. L'un parce qu'il y avait une capacité à se régénérer, l'autre parce qu'il y a une capacité à donner des fruits, et donc évidemment le juste, c'est celui qui peut ou bien donner des fruits ou se régénérer. Bref, au niveau des mitzvot, donc on avait cette idée en tout cas qui était très intéressante. Et on démarre la suite de la Gemara ici à la page 25b qui dit la chose suivante. Elle pose la question en fait à propos du cédratier, puisque c'est en tout cas c'est le cèdre, pardon. Le cèdre a priori, c'est l'arbre qui se régénère, nous disait donc la Gemara. Alors, la question qui est posée, en fait, c'est un peu technique, du coup, en fait. La Gemara se demande, mais est-ce qu'un cèdre, Ve'erez, Gizrou, Machalif, est-ce que véritablement, il se régénère? Est-ce que quand tu coupes un cèdre, parce que dans le texte, c'est ce qu'il dit, est-ce que quand tu coupes, ça va revenir, ça va repousser derrière? Est-ce que le cèdre a ce type de propriété, ce que n'a pas donc le dattier? Le dattier, vous avez vu, si vous avez déjà vu des palmiers, quand tu coupes au milieu comme ça, c'est difficile de voir ressortir derrière des branches de palmier. Mais pour le cèdre, a priori, comme tous les arbres, tu coupes à un endroit, ça repousse. Donc la question qui se pose ici, la Gemara pose cette question-là. Est-ce que véritablement un cèdre, ça se régénère? Ve'atania, et pourtant il a été enseigné dans une braïta. Ha-lokeach ilan mechavero lakotz. Si quelqu'un achète un arbre à son prochain pour le couper, pour en faire du bois, donc, Magbihu minakarka tefach. Il doit laisser au moins une largeur de palme du tronc au-dessus du sol. Vekotsetz, et alors couper l'arbre à partir de là. Pourquoi il faut faire comme ça? Évidemment, ce que dit la halakha ici, elle est très simple. C'est une halakha écologique en réalité et intelligente. Quand tu veux couper un arbre, celui qui veut couper un arbre, pas de problème, tu as besoin du bois de cet arbre, mais tu coupes en laissant une certaine mesure qui permet à l'arbre de repousser derrière. Il ne faut pas le détruire, il faut juste prendre pour qu'il se régénère. Donc il dit comme ça, il doit laisser pour cela donc la largeur d'une palme du tronc au-dessus du sol. D'accord, ça s'appelle comme ça, le tefach. Vekotsetz est coupé. Besada nashikma, dans le cas du tronc d'un sycomore. Donc on va voir que maintenant il va faire dans cette braïta il va donner quelques exemples d'arbres apparemment. Si tu coupes un sycomore et tu as besoin de son bois donc. Alors qu'est-ce que c'est le sycomore? Il nous précise en commentaire ici, à même ArtScroll, comme ça, que c'est-à-dire un vieux sycomore qui avait déjà été coupé et dont le diamètre a augmenté depuis qu'il a repoussé. Donc on parle d'un sycomore qui aurait déjà eu une première coupe il y a longtemps et qui a déjà eu ce phénomène de repousse. C'est ce que nous dit en fait Rashi dans ce commentaire. Il nous explique ArtScroll. Shenet Fahim, eh bien il faudra laisser à ce moment-là au moins une hauteur de 2 palmes du tronc au-dessus du sol pour qu'il puisse se régénérer, nous explique ArtScroll. Donc pour un sycomore qui a donc déjà eu, selon Rashi, une première coupe il y a longtemps, eh bien, dans un cas comme celui-là, donc un arbre en général, tu laisses une palme de hauteur, mais dans le cas du sycomore, puisqu'il a déjà eu ce traumatisme au niveau du tronc, il a déjà été coupé, eh bien, il faudra lui laisser 2 palmes. Bif tula tashikma, dans le cas d'un sycomore vierge, alors là pour le cas, puisqu'il est vierge, ce sycomore, donc vierge d'avoir déjà été coupé au moins une fois dans sa vie, de sycomore, eh bien pour ce sycomore, nous traduit donc ArtScroll à propos de cet arbre, d'ailleurs en hébreu comment ils avaient dit le sycomore, juste je me repose la question, le shikma, bon, ou besadan, non besadan à shikma, shikma c'est le sycomore, oui, bon. À moins que Shikma ce soit le tronc, je suis très mauvais en hébreu là sur ce coup là, à vérifier. En tout cas, il nous dit dans le cas d'un sycomore, voilà, donc Shikma c'est le sycomore, c'est bien ça, puisque la suite on dit Biftoula Shikma. Alors dans le cas d'un sycomore vierge,
D'ailleurs, shikma, j'avais pas remarqué, mais shikma, sycomore, vous avez les lettres qui se ressemblent, hein, le shin, c'est souvent le S aussi, le kouf, le M, vous avez la racine qui se retrouve en réalité dans le mot un peu derrière en français qu'ils ont traduit. Effectivement. Alors, c'est bien un sycomore. Donc, dans le cas où il est vierge, il faut laisser shalosha tfachim. Il doit laisser une hauteur de 3 palmes cette fois-ci. Donc, pour un arbre, en général, il faut une palme. Pour le sycomore vieux, 2 palmes. S'il est vieux, s'il est tout jeune, on en laisse 3 de tronc au-dessus du sol pour qu'il se régénère. Bekanim ou vigfanim, dans le cas de joncs ou de vignes. Donc, si vous avez des vignes ou des joncs, comme la mère des joncs, hein, le jonc, c'est comme les bambous, je crois. Min hapekak ulmarala, il ne doit couper que depuis le nœud le plus bas et au-dessus pour qu'il puisse se régénérer. C'est-à-dire que tu ne dois pas arracher le jonc. Il faut juste couper à un endroit qui lui donnera la possibilité de repousser derrière. Le nœud, si vous avez en tête ce que je pense avoir compris, c'est-à-dire comme des bambous, hein. Quand on parle d'un nœud, vous voyez comment ça pousse un bambou, vous avez une espèce comme le nœud, c'est l'endroit où on a l'impression qu'à un moment donné le bambou s'arrête, puis il recommence comme ça, et il recommence comme ça comme des petits étages, hein. Bon, alors c'est un petit peu de ça qu'il parle ici, et pour la vigne, il décrit aussi l'idée d'un nœud. Alors là, bon, pourtant j'ai déjà vu des vignes, mais je me rappelle pas avoir vu. Apparemment, voilà, il y a une notion de nœud, donc tu coupes depuis le nœud et au-dessus. Ok. Minabka kulmala, tu dois couper depuis le nœud le plus bas, donc et au-dessus pour qu'il se régénère. Badekalim ou va arazim, et dans le cas du dattier et du cèdre, chofer les mata ou mesharesh, il peut creuser le sol et déraciner l'arbre complètement, carrément. Les filles chez En Gizron Machalif, parce que son tronc ne se régénérera pas. Donc, si tu dois arracher un dattier, ça sert à rien de tenter de le couper en deux pour le revoir pousser derrière. Une fois qu'il est coupé, c'est fini. Donc, le dattier, autant l'enlever entièrement. Et pour le cèdre aussi, nous dit cette braïta. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit dans notre texte précédent, à la vidéo précédente? C'est que le cèdre avait besoin, pouvait être comparé au juste parce qu'il a cette capacité à se régénérer. Or, dans la nature, nous dit cette braïta, un cèdre ne semble pas se régénérer. Donc la Gemara avait affirmé que oui, ici cette braïta semble affirmer complètement le contraire. Alors la Gemara répond, ici, dans notre Gemara, quand on parle du cèdre qui se régénère, de quoi est-ce que l'on parle? Nous dit la Gemara. Bemai askinan, de quoi traitons-nous dans notre cas de la Gemara? Bishar mine arazim, d'autres types d'arbres Erez. Je me rappelle avoir vu un élément de cette discussion-là. Je crois que alors soit c'était dans Rosh Hashanah, soit c'était au début de Ta'anit, où effectivement, c'est ici qu'on en parle. Effectivement, on voit des détails de cet arbre Erez qui a plusieurs définitions possibles et qui est traduit par cèdre. Et il y a différents types de cèdre en fait. Donc du coup ici, il nous dit qu'il parle en fait d'un autre genre de cèdre, c'est-à-dire d'un autre genre d'arbre, ce qu'on appelle Erez, dont parlait la Braïta. Kid Rabba Baruna, comme le dit Rabba Baruna, il existe justement, selon Rabba Baruna, qui va le définir tout de suite dans une Braïta apparemment, il existe différents types d'arbres qui répondent à la qualification de ce qu'on appelle un Erez. Et qu'est-ce qu'a dit justement Rabba Baruna? De Amar Rabba Baruna, Karabba Baruna a dit Asaramine Arazim Hen, il existe 10 sortes de cèdres. Shneemar, Eten Bamidbar, Erez, Shita, Vahadas, etc., etc., etc. Comme il est dit, je mettrai dans le désert un cèdre, un acacia, du myrte, etc., etc. Et donc, nous fait remarquer ici le commentaire. Alors, d'abord, le passage vient de Isaïe, chapitre 41, verset 19, et le verset énumère en fait 7 types d'arbres. Les 3 autres sont considérés comme Erez par Rabba Baruna, et ils sont cités dans Rosh Hashanah 23a, j'avais pas rêvé, on a bien vu ça, j'ai bien vu ça dans Rosh Hashanah à la page 23a de Rashi, et c'est Rashi qui nous le précise évidemment. Donc les 3 autres considérés comme Erez par Rabba Baruna sont cités dans Rosh Hashanah, donc ils sont cités ici, il le met ici. Donc l'arbre Erez, non, il le met pas ici. Mais en gros, dans Isaïe, on voit un verset qui, quand il parle du Erez, va faire une citation de plusieurs types d'arbres qui sont définis comme étant le Erez. Ce qu'on traduit de manière générale,
cèdre, mais en réalité, le cèdre définit 7 types d'arbres différents et encore 3 autres types qui sont vus justement donc dans Rosh Hashanah. Donc cet arbre Erez qui a été mentionné dans notre Braïta, comme on l'a vu, c'est un arbre en fait qui ne régénère pas et qui n'est pas le même arbre Erez qui avait été cité dans la Gemara et qui lui se régénère et dans lequel eh bien, on a comparé le juste, à savoir sur cette question-là de régénération. Voilà. Alors, donc voilà, on a fait une petite digression, nous dit la Gemara ici. Alors je vous rajouterai une digression écologique dans laquelle on apprend qu'il y a différents types de cèdres. Alors en réalité, si on voit par exemple dans le texte de notre Braïta, qu'est-ce qu'on a mis en face du dattier et le cèdre? Donc on voit que ce sont deux arbres différents, bon, qui ont pourtant rien à voir. Alors de quel cèdre il s'agit dans la Braïta, j'ai envie de te dire, et de quel cèdre il s'agit, quand il donne la liste, vous avez vu, il y a le cèdre, l'acacia, le myrte, et ça, tout ça rentre dans la catégorie de cèdre. Bon, j'ai pas la, comment dirais-je, l'information, j'ai envie de dire écologique, je me rappelle plus qu'est-ce que sont les arbres aujourd'hui en français, comment les décrire. Si vous voulez les trouver, vous pouvez aller le voir à la page 23a avec le Rashi là-bas qui donne les 10 arbres clairement là-bas. Il y a une grande discussion sur ça. Alors, donc maintenant qu'on a fini ça, on revient sur le sujet de la sécheresse. Tanour Rabanan, les sages ont enseigné dans une braïta Maaseh Rabbi Eliezer chez Gazar Shalosh Esrei Ta'aniyot al Tzibour. Il arriva une fois que Rabbi Eliezer, le fils de Orkenos, nous dit le commentaire, décrète 13 jeûnes sur la communauté. Donc on avait vu que pourquoi 13 jeûnes? Probablement parce que les 3 premiers ont eu lieu, puis 3 autres, et puis ensuite on a continué avec les 7, etc. Vous vous rappelez de comment ça marchait. Alors d'ailleurs, comment il nous le dit, conformément à la procédure qui avait été mentionnée dans la Mishnah plus haut, la page 12b, voilà, donc c'est bien ça. Velo Yaridou Geshamim, mais malheureusement, à la fin de tous ces 13 jeûnes, il n'est toujours pas arrivé la pluie. Donc la pluie n'est pas tombée. Ba'acharona, Yitrilu Atzibur Latzet. Et alors en dernier, après le dernier jeûne, les gens commençaient à sortir de la synagogue. Amar Lahem. Alors Rabbi Eliezer leur dit, Tikantem Kevarim La'atzmechem. Êtes-vous préparés? Vous êtes-vous préparés les tombes? C'est-à-dire que, c'est terrible comme phrase, c'est-à-dire que les gens ont arrêté d'aller à la synagogue pour aller jeûner, puisque ça sert à rien, j'ai l'impression que c'est ça l'idée. Est-ce que vous avez préparé vos tombes, quoi? En gros, vous croyez que si déjà la prière, c'est la logique, voilà, je pense qu'est-ce qu'il va dire ici. Si déjà la prière ne marche pas, vous pensez qu'en sortant, en ne faisant plus rien, ça va marcher? Puisque nos prières pour la pluie n'ont pas été entendues, nous dire scroll, nous n'avons pas d'autre choix que de nous préparer à mourir de faim, et c'est un Arscroll qui nous cite en fait Rashi. Évidemment. Donc avez-vous préparé vos tombes, quoi, en gros. Garou, kol ha'am bifria, alors tout le peuple éclata en sanglots. Veyaredu geshamim. Et alors la pluie tombe En fait, ce que nous dit le commentaire ici, c'est que Rabbi Eliezer a fait une remarque tellement dure sur eux, profonde, pas profonde, mais elle leur a fait une impression, c'est-à-dire qu'elle les a un peu secoués, que les gens se sont mis à se repentir sincèrement de leur faute et sur place, du coup. Grâce à cet acte de contrition, la prière a alors fini par être acceptée et la pluie est venue. Voyez, alors la pluie est tombée. Shuv Maaseh Rabbi Eliezer, She'arad Lifnei Ateva. Autre histoire, une autre fois, il est arrivé que Rabbi Eliezer est descendu devant l'arche. C'est toujours l'expression talmudique pour dire qu'il était Shaliach Tzibour. Ve'amar Esrim ve'arba berachot. Et alors, il récita le Shmoné Esrei, mais avec 24 bénédictions. C'est comme on avait vu dans les maras précédentes, dans les passages précédents, que là, il s'agit en fait de faire la prière avec les bénédictions supplémentaires pour exiger la pluie durant les jeûnes. D'accord? C'est-à-dire qu'on passe du Shmoné Esrei, des 18 bénédictions, avec les 6 bénédictions supplémentaires, et qui nous amène à un total donc de 24. Alors, le commentaire, tout de même, qu'est-ce qu'il nous dit? D'aller voir la page 15a, tout simplement, c'est là-bas qu'on a parlé de tout ça. Alors, Velo Narana, mais avec tout ça, et avec la prière qui a été rajoutée, donc c'est toujours Rabbi Eliezer, a priori ça a l'air d'être le même, donc on a vu, il était devenu
le Shaliach Tzibour pour faire la prière, pour amener les gens, on va dire, à jeûner, enfin, pour amener la pluie, et ça n'a pas marché. Yarad Rabbi Akiva Harav. Alors Rabbi Akiva est descendu ensuite après lui pour faire la prière devant l'arche. Alors peut-être qu'il s'agissait de Moussaf ou il s'agissait d'un jour de jeûne plus tard. Alors il n'a pas expliqué, hein. Mais en gros, on a changé de Chazan, on en a mis un autre Shaliach Tzibour. Et c'était cette fois-ci Rabbi Akiva. Ve'amar, et alors il a dit, Avinu Malkenu en melech, ela ata, Avinu Malkenu lemancha rachem alenu. Et donc il a dit en fait des phrases que l'on dit quand? Que l'on dit à Kippour, si vous vous rappelez, ce sont les mêmes phrases. Donc il a dit ces deux phrases, qui sont très chantées d'ailleurs dans le monde ashkénaze. Hein. Ces deux phrases, je crois que ça doit être ça, parce que c'est les deux seules qui sont citées ici, et donc ça doit être les plus importantes, je ne sais pas. En tout cas, ici, Rabbi Akiva est descendu, il a récité ces deux fameux Avinu Malkenu que l'on dit, donc dans la série d'Avinu Malkenu que l'on dit pendant les jours de Slichot et tout ça, hein, dans les 10 jours de pénitence entre Rosh Hashanah et Kippour, et qu'on dit le jour de Kippour, de Rosh Hashanah. Est-ce que l'on dit à Rosh Hashanah d'ailleurs? Je ne me rappelle plus, je crois que oui, hein, oui bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on dit quand on dit ça? Avinu Malkenu Nemerlata, notre Père, notre Roi, nous n'avons pas d'autre que toi. Et qu'est-ce qu'on dit encore? Avinu Malkenu, les Ma'an Charachem Alinu, notre Père, notre Roi, par égard pour toi, aie pitié de nous. Alors écoutez, juste avant d'aller plus loin, je vais juste vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée, parce que ça vaut le coup de la raconter ici, je trouve, puisque voilà, on cite le fameux Avinu Malkenu, et quand on le traduit vraiment en français, il y a tout de même notre Père, notre Roi. Il y a un côté un peu bizarre comme ça quand on traduit, qui sort tout de suite. Évidemment en hébreu ça veut dire ce que ça veut dire, mais il y a cette idée de Avinu Malkenu, Avinu Malkenu Rachem Alinu. On le dit combien de fois le jour de Rosh Hashanah, de Kippour, et entre Rosh Hashanah et Kippour, et parfois même les Slichot. Enfin bref, on le dit. Alors je vais vous raconter une histoire là-dessus, parce que m'est arrivé une drôle d'histoire. Un jour, j'étais en route pour aller à la synagogue, j'étais en retard, évidemment. C'était le matin de Shabbat, il était déjà 10 heures, hein, c'était en France, hein, donc ça, des fois, le Kriyat Shema vient très tard, mais en tout cas, je m'étais réveillé bien tard. J'étais en retard, j'étais en route, et puis voilà que je me fais arrêter par un petit couple de vieilles personnes qui veulent absolument me demander quelque chose. Alors, je ne sais pas ce qu'ils voulaient, moi j'avais la kippa sur la tête, évidemment, hein, j'avais pas de casquette, c'est bon. France. Et voilà que ces deux bonhommes, voilà, il y avait le bonhomme, il sort de sa petite sacoche, il sort quoi? Il sort une Bible. Une Bible. Là, je fais, ah ben, ok, une Bible en français. Et puis dans cette Bible en français, il s'avère que il prend un passage d'Isaïe, et là-bas il y a le chapitre 50, je sais pas quoi, et dans un passage d'Isaïe, bon, il y a un endroit comme ça où il y a écrit, le Fils de Dieu, il vient sur terre, ou je ne sais quoi. Donc dans Isaïe, il y a des passages comme ça, où de temps en temps on parle du Fils de Dieu. Alors, évidemment, quand vous dites fils de Dieu dans l'oreille d'un chrétien, le mot fils de Dieu dans l'oreille d'un chrétien, tout de suite, ils sont, vous savez comment sont les chrétiens, bon, ils pensent à Jésus parce qu'ils ont dans leur théologie à eux, une théologie bien particulière. Et donc ce monsieur, avec sa petite copine là, qui était là, et qui me sort sa Bible, et qui me montre ce texte, et qui me dit, regarde ce qu'il y a écrit ici. Alors il me montre donc ce côté, voilà, le Fils de Dieu, et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, ben, le Fils de Dieu, c'est Jésus. Donc il pose une question, sans être vraiment une question, il veut essayer genre de me secouer. Et moi, à quoi j'ai pensé? À Avinu Malkenu. Voilà, on récite ce texte tous les jours des 10 jours de pénitence, toute la journée de Rosh Hashanah, de Kippour, enfin je sais pas. Donc c'est un texte qui est très connu, et qui pas seulement là d'ailleurs, on le dit aussi dans tous les jours en réalité, dans les petites slichot que l'on fait, le texte après les slichot, on commence par ça aussi. Donc c'est un texte qui est très connu de dire Avinu Malkenu, notre Père qui est au ciel. Et je lui ai dit en réflexe, je lui ai dit, mais monsieur, quand on dit le Fils de Dieu, qu'est-ce que nous on dit? On dit tout le temps Avinu Malkenu. Donc ça veut dire, puisque Dieu c'est le Père de tout le monde, on est tous les fils de Dieu. Et puisqu'on est tous les fils de Dieu, Jésus ou un autre, ça peut être n'importe qui. Et ça l'a, stoppé net dans son élan. Il a continué avec des questions, il m'a pris de la tête comme ça pendant 20 minutes. Puis sur ces 20 minutes, je lui ai répondu aux questions jusqu'à ce qu'à un moment donné, je dis, hey, c'est l'heure de la prière, je connais pas tout. Et la petite dame qui a répondu, ah, mais quand même. C'était amusant de voir ça.
Bref, j'ai compris qu'ils avaient un peu d'ignorance, ils avaient juste besoin de savoir les choses. Bon, il faut avoir évidemment la présence d'esprit d'y penser aux réponses. Ils viennent comme ça pour essayer de, je sais pas, bon, c'est des évangélistes, des trucs comme ça qui veulent convertir les juifs. Alors dès qu'ils en voient avec une kippa, ils essayent, il n'y a pas de raison. Mais peut-être des fois, malgré tout, il y avait dans leur question une certaine sincérité, surtout que la réponse les a secoués au fond, après tout, puisqu'on est tous fils de Dieu, c'est vrai. Tu es obligé d'admettre qu'il n'y a pas de raison qu'il y en ait un qui soit plus fils qu'un autre. Et donc, du coup, tu détruis cet argument idiot qui consiste à imaginer que Dieu puisse être un jour allé avec une femme pour faire un fils de nature comme s'il avait besoin de ça. On est tous les enfants de Dieu. Bref, donc ça c'était juste pour illustrer ce Avinu Malkeinu. Parce que c'est vrai que quand on le lit en français, ça donne cette impression comme ça. Notre Père qui est aux cieux, notre roi, nous n'avons pas d'autre roi que toi, par égard pour toi, aie pitié de nous. En tout cas, on parle bien de Dieu qui est le Père, et Dieu, il n'y en a qu'un seul. Si Dieu est le Père, c'est qu'on est tous les enfants de Dieu d'une certaine manière. Alors, puisqu'on a dit cette chose-là et que c'est défini, on continue. Veyaredou Geshamim. Et du coup, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? La pluie s'est mise à tomber. Havu Merane Rabanan. Alors les sages ont commencé à murmurer contre Rabbi Eliezer, justement. Hein. Donc ils ont commencé à murmurer, il y a eu un bruit. C'est regarde, le premier il est venu faire la prière, ça n'a pas marché. Le deuxième il a dit deux petites phrases, il a fait sa prière, et ça a marché. Puisque les prières de Rabbi Akiva avaient été entendues, alors que celles de Rabbi Eliezer étaient restées sans réponse, alors ils ont pris cela comme une indication de la supériorité de Rabbi Akiva, donc ils ont murmuré, c'est au sens, ils ont commencé à faire un calcul comme ça, ça marche mieux avec Rabbi Akiva parce qu'il a plus de mérite, il est plus intelligent, il est plus ceci, plus cela, Rabbi Eliezer c'est moins. Ce qui n'est pas très beau comme manière de voir les choses. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Yatzta Batkol ve Amra, aussitôt, une voix céleste sortit et déclara l'homme y peinait chez Gadol Misé, ce n'est pas parce que celui-ci est plus grand que celui-là, c'est-à-dire que ce n'est pas une question de grandeur entre l'un et l'autre qui a fait que j'ai fait venir la pluie. Et là, chez Emaravir, Al Midotav, mais parce que celui-ci, Rabbi Akiva en l'occurrence, est une personne qui pardonne. Il est Ma'avir al Midotav, il arrive à surmonter ses midot. On pourrait dire comme ça, hein, on peut traduire surmonter ses midot, qui est en fait ici l'idée de savoir pardonner. Hein. Des fois, quand on est en colère contre quelqu'un, et même s'il te demande pardon, cette colère, elle reste. C'est difficile de pardonner. Eh bien, lui, Rabbi Akiva a réussi à pardonner, et puisque lui pardonne et qu'il en fait la prière, alors je ne peux pas refuser sa prière, en quelque sorte. Donc ce n'est pas une question de grandeur, de connaissance, de qui c'est qui est le plus fort, le plus en fort, ou je ne sais pas quoi, mais c'est plus parce qu'il y a dans Rabbi Akiva une qualité particulière qui consiste à savoir jeter l'éponge. Alors il nous précise quand même en commentaire ceci, puisque Rabbi Akiva était enclin à pardonner, Dieu agit de la même façon à son égard, et alors il pardonna au peuple les fautes et le bénit en envoyant la pluie, nous dit tout simplement ici. D'ailleurs, c'est une leçon, hein, puisque ici on voit que Rabbi Akiva a récité le Avinu Malkeinu, donc on peut avoir exactement la même, puisqu'on cite l'idée du pardon, on peut avoir la même idée sur Rosh Hashanah Kippour, à savoir que Rosh Hashanah Kippour, la force de la prière, elle ne vient pas de ta capacité à réciter très fortement ta prière ou à bien la chanter, elle vient d'abord de ta capacité à surmonter les épreuves qui sont dans ton cœur, à savoir par exemple, celui qui est capable de pardonner sera pardonné à coup sûr, mais celui qui n'est pas capable de pardonner, peut-être sa prière elle marche, et peut-être avec ses mérites il peut réussir à obtenir, mais Dieu n'aime pas, comment dirais-je, observer chez sa créature, chez son enfant, des manquements au pardon, alors qu'on lui demande et qu'on lui réclame à lui de pardonner. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut avoir conscience qu'au fond, ce que toi tu es capable de faire pour ton prochain, Dieu est capable de le faire pour toi. Mais si tu n'es pas capable, et d'ailleurs en bien ou en mal, hein, je vous dirais, ouais, en bien ou en mal, Mida keneged Mida, Avir al Midotav. Bref, on continue. Veze eno ma'avir al midotav, alors que celui-là, Rabbi Eliezer, justement, il n'arrive pas, ce n'est pas une personne qui pardonne. Ça veut dire que quand il lui arrive quelque chose, que quelqu'un lui a fait du mal, il a tendance à garder quand même une certaine rancœur pour celui qui aura fait quelque chose. A priori, c'est ce qu'il dit sur Rabbi Eliezer. Très bien. Alors, je vais faire juste une courte pause au cas où. Et voilà. Alors, on continue. Donc, on a fini avec ce sujet.
Ici, le ArtScroll nous fait une petite introduction pour la suite et nous dit la chose suivante. À la page 12b, quand on avait vu là-bas, la Mishnah déclarait après une série de jeûnes, qu'après une série de jeûnes, si jamais les pluies n'étaient toujours pas arrivées, on devait décréter encore une autre série de jeûnes. On peut donc déduire que si les pluies étaient arrivées, il n'était plus nécessaire de jeûner, a priori. La braïta qui suit traite de la quantité de pluie nécessaire pour pouvoir considérer que c'est la fin de la sécheresse et que donc qu'il n'est plus nécessaire de jeûner. C'est une bonne question que pose ici en préambule et qu'on va voir dans notre Gemara. C'est vrai, après tout, on n'a pas précisé à quel moment il faut s'arrêter de jeûner. A priori, on aurait pu imaginer que dès qu'il y a des gouttes de pluie qui arrivent, ça veut dire qu'on s'arrête. Mais on avait vu par exemple dans l'histoire de Choni Ameragel que lorsque la première prière de Choni avait abouti avec quelques gouttelettes à peine, eh bien, évidemment que pour les gens, ce n'était pas très suffisant. Et donc, Choni avait tout de suite réclamé plus de pluie, parce que des gouttelettes, c'est pas ce qui va nourrir la terre. Hein, si c'est pour avoir quelque chose sous la forme de rosée, eh bien, ça marche pas. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, ici, la question qui va se poser, c'est justement de déterminer finalement quelle limite, quelle quantité d'eau on peut considérer qu'on est en quelque sorte tiré d'affaire pour la fin de l'année, et est-ce qu'il faut encore jeûner ou pas. Tanoura Banan, les sages ont enseigné dans une braïta, Ad Matai, Yehu Ageshamim Yoredin, Ve'atzibur Poskin, Meta'anitam. Combien est-ce qu'il faut qu'il pleuve pour que la communauté cesse de jeûner? La question de la braïta ne s'applique qu'à un jeûne communautaire. Par contre, le particulier doit terminer son jeûne personnel, même si la difficulté pour laquelle il jeûnait est résolue au cours du jeûne, c'est ce que nous dit Rashi, mais il s'avère que Rashi nous dit, alors on ne donne pas la référence ici, mais il me semble qu'on a aussi abordé ce sujet-là, au tout début d'ailleurs, hein, je ne sais plus quelle page, mais remarquez 12b, hein, c'était vers le début. Donc effectivement, oui, on avait vu cette idée-là, que quand au milieu de la journée, finalement tu as résolu ton truc, tu dois finir tout de même de jeûner, si c'est un jeûne privé. Alors, on continue. Quelle est donc la réponse à cette question? Est-ce qu'il faut, quelle quantité de pluie il faut pour que la communauté arrête de jeûner? Kimlo berer hamecheresha, livré Rabbi Meir, jusqu'à une profondeur d'un soc de charrue. Un soc de charrue. Il fallait pouvoir traduire. Alors, berer, c'est le genou, hein, c'est du côté de la jambe, donc on pourrait dire, voilà, une distance de genou. Alors, il nous parle de la soc d'une charrue, mecharisha, ça doit être la charrue. Pour Rabbi Meir, donc, telles sont les paroles de Rabbi Meir. Je répète, une profondeur d'un soc de charrue. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là, quand même? Alors, il nous précise, c'est-à-dire que le sol doit être saturé d'eau sur toute la profondeur du sillon creusé par la charrue. Donc, si vous avez une charrue qui a passé un sillon et qui va avoir effectivement une certaine distance et une certaine profondeur, si vous avez une grande flaque qui remplit cette profondeur, on est tiré d'affaire, c'est ce que nous dit Rashi, selon ArtScroll. Enfin, dans la traduction, dans le commentaire d'ArtScroll. Va chachamim omerim, et les sages ont dit, mais les sages disent, bachareva tefar, même pour un sol sec, à partir du moment où il y a une palme, c'est suffisant pour cesser de jeûner. Donc, si jamais c'est sec, dans le cas d'un sol qui est sec, donc pas de celui d'une charrue, où une charrue est passée comme ça, mais on peut se suffire avec l'idée d'un palme, en gros. Alors, je regarde quand même quelque chose, il n'y a pas de commentaire là-dessus pour expliquer. Bon, un tefar. Bevenonit tfahayim, pour un sol qui serait moyen, il faut 2 palmes. Baravoda shloshat farim, et pour un sol qui est labouré, il faudra 3 palmes. 3 palmes de profondeur. Alors il nous dit ici justement, la même quantité de pluie est nécessaire pour pénétrer une palme de sol sec, 2 palmes de sol moyennement aéré et 3 palmes de sol labouré, nous dit Rashi. En fait, cette disposition qu'on vient de montrer ici dans cette braïta, pour Rashi, c'est tout simplement pour dire que c'est en fait la même quantité d'eau à chaque fois en réalité. C'est juste que dans le cas d'un sol sec, ça va monter d'un palme. Dans le cas d'un sol moyen, ce qu'on appelle moyen, ce sera 2 palmes, etc. Voilà, en tout cas, il nous dit que c'est bien la même quantité de pluie pour pénétrer un palme de sol sec. Ça veut dire en fait, concrètement, l'eau ne s'absorbe pas de la même manière selon que le sol est labouré ou sec, tout simplement.
Hein. On peut imaginer très bien qu'effectivement, on ait 3 palmes, mais c'est juste que ça va déborder d'un palme de plus, puisqu'on a dit, on avait vu une fois, effectivement, cette idée que le sol, quand il est sec, absorbe une certaine quantité d'eau pour s'humidifier, puis ensuite, après l'humidification, elle se gorge d'eau, et puis après le gorgeage d'eau, elle dépasse, elle déborde de tant d'eau. Donc quand on a un sol qui est déjà sec, eh bien, ce côté sec, on a bien besoin de la même quantité de pluie qu'un sol qui aurait été déjà labouré et pour lequel, apparemment, je sais pas, bon, on va dire le fait qu'il soit labouré, ça empêche peut-être l'eau d'être absorbée tout de suite. J'aurais pris le contraire en vérité, mais j'ai pas très bien saisi comment il a réfléchi Rashi. Voilà, on parle de sol aéré en fait. Peut-être ici, c'est pas 3 palmes, une quantité d'eau qui dépasse, mais une quantité d'eau qui est la même et qui permet en fait d'aller jusqu'à une profondeur. Hein. On parle de profondeur. D'accord? Puisqu'on parle de profondeur, on imagine bien qu'un sol qui est sec va absorber de l'eau, mais de manière sans qu'on observe véritablement cette absorption. Alors que quand le sol est parfaitement labouré, l'eau rentre immédiatement à l'intérieur. Et donc il faut 3 palmes pour que ça rentre jusqu'au bout. Alors que le sol qui est sec, quand on dit une palme, même si l'eau n'est pas rentrée tout de suite, en vérité, dès qu'elle touche le sol, elle rentre. Donc tant que la palme d'épaisseur n'est pas rentrée, l'eau n'est toujours pas absorbée. Alors je n'ai pas très bien compris. Parce que quand tu laboures le sol, même quand tu laboures le sol, je veux dire, théoriquement, le sol, s'il est sec, il est sec, il n'y a pas de changement. Bon, allez, on continue, on verra s'il y a une explication mieux que ça, mais j'ai pas l'impression. La Gemara va nous citer une autre braïta à ce sujet-là. En tout cas, pour Rashi, ça s'expliquait précédemment, une même quantité de pluie, mais qui fournit une autre, on va dire, géographie en fonction du sol, quoi. Alors, on continue. La Gemara donc nous a dit une autre braïta, Tanya, il a été enseigné dans une braïta. Rabbi Shimon el-Azar Omer, Rabbi Shimon el-Azar Omer, En lecha tefach milemala, tu ne trouves pas de cas où la pluie pénètre jusqu'à une profondeur d'une palme dans le sol en provenance de dessus. Donc ça n'existe pas un sol sec, donc a priori, qui va s'enfoncer dans le sol à partir du dessus. Chez En tehom yotze likrato shloshat fachim, sans que les eaux des profondeurs ne s'élèvent à la rencontre de 3 palmes. Alors qu'est-ce qu'il veut nous dire? Alors on va voir le commentaire avec Rashi. Il nous dit, je pense que c'est l'explication que nous avons donnée tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'auras toujours pas, c'est-à-dire que la terre ne va pas déborder tant qu'elle n'a pas absorbé suffisamment d'eau. Et c'est pour ça qu'il a dit que c'était la même quantité d'eau. Regarde ce qu'il dit ici. Donc bien que les eaux montant des profondeurs restent loin sur la surface du sol, elles génèrent néanmoins une certaine quantité d'humidité dont bénéficie le sol en surface. Ah, ça explique un peu la question tout à l'heure du coup. C'est-à-dire que dans notre histoire d'un champ labouré, en fait, en remuant le champ, quelque part, on va chercher l'eau qui serait cachée dans les profondeurs. Et puisqu'elle est cachée, eh bien, puisque l'eau est déjà humidifiée par l'intérieur, puisqu'on a remué, retourné la terre, donc les terrains qui sont à l'intérieur dû au labourage font que l'eau, on va dire l'humidité à l'intérieur de la terre, est ressortie, et donc quand l'eau va tomber, effectivement ton sol est déjà humide, et donc l'eau va effectivement commencer à se gorger d'eau de plusieurs téphars, ce qui n'est pas le cas d'un sol sec, puisque le sol sec, lui, va justement attendre d'absorber, va absorber tout de suite la partie qui est sèche, va absorber tout de suite l'eau qui va tomber, et donc il faudra attendre avant de voir l'eau se mettre à, on pourrait dire, déborder en quelque sorte du sol. Vous avez compris l'idée? Et c'est ce que veut nous dire ici, finalement, dans cette braïta, avec Rabbi Shimon ben Elazar, qui décrit cette idée. Regardez, je répète, on ne trouve pas une pluie qui pénètre jusqu'à la profondeur d'une palme dans un sol, à propos quand ça vient du dessus. D'accord? Donc il part probablement du sol sec, si ce n'est, sans que les eaux des profondeurs ne s'élèvent à sa rencontre de 3 palmes. Ça veut dire que, alors non, lui ce qu'il dit, c'est que les eaux des profondeurs montent quand les eaux du dessus, c'est-à-dire que apparemment, l'eau va d'abord mouiller l'intérieur, en quelque sorte, du sol,
Est-ce que je dis quelque chose dans le vent là, ou est-ce que je comprends ce qu'il dit? Je répète, bien que les eaux montant des profondeurs restent loin sous la surface de l'eau, elles génèrent néanmoins une certaine quantité d'humidité dont bénéficie le sol en surface. Bon, alors pour Rachi, c'est ça ce que veut dire le texte, tout simplement. Quand il dit « sans que les eaux des profondeurs ne s'élèvent à sa rencontre de 3 palmes », c'est une manière de dire qu'il y a une distance de 3 palmes provenant des profondeurs dans laquelle l'humidité s'étend vers l'extérieur, c'est-à-dire en remontant vers l'extérieur du sol, hein, par capillarité, on pourrait dire. Donc il y a des eaux en profondeur, hein, des eaux qui se sont agglutinées en profondeur, et et en fait ce que veut dire Rabbi Eliezer, bah, c'est finalement ce qu'on a expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a de toute façon déjà une certaine quantité d'humidité. Quand tu enfonces ta charrue pour labourer, tu vas trouver à un moment donné une certaine humidité qui venait des profondeurs et qui va faire que la terre est déjà légèrement humidifiée au moment où tu la retournes. Donc finalement, qu'est-ce que dit Rabbi Shimon ben Elazar? On va le refaire parce que j'ai pas bien saisi. Tu ne trouves pas. Alors comment il le dit en hébreu? Attends, en lecha tefach milemala. Il n'y a pas un tefach à partir du dessus. Chez en teom, dans lequel il n'y a pas une profondeur qui ne vient d'en dessous. Ça veut dire que voilà, c'est cette idée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un tefach. C'est-à-dire que quand le sol est sec, il n'est sec que sur une distance d'un tefach, concrètement. Quand on parle d'un sol sec, a priori, il va être sec sur la distance d'un tefach, puisque en dessous, on a déjà 3 tefars depuis les profondeurs, où tu vas trouver une certaine humidité. Et c'est pour ça qu'on a besoin de l'eau qui tombe pour retrouver une meilleure humidité ou pour engranger l'eau à l'intérieur du sol. Et de l'extérieur, tu auras donc en quantité de pluie l'équivalent de 3 téphars, parce qu'il y a un téphar de toute façon qui doit être absorbé, puis ensuite l'humidité. Bon, je pense que ça correspond un peu à l'idée que j'ai tout à l'heure. Bon, allez, c'est un sujet un peu compliqué. La Gemara pose la question tout de même. Alors, effectivement, dans mon raisonnement, il manquait celui qui parlait des 2 palmes. Alors, il nous dit comme ça, Vehataniat Fachaim. Pourtant, la Braïta a enseigné l'idée de 2 palmes, à savoir que les eaux souterraines montent seulement de 2 palmes. Alors, si on regarde notre Braïta, d'accord, on avait bien dit que quand on a un sol moyen, il fallait 2 palmes. Et le sol moyen, c'est ce qu'il décrit comme étant celui que cite Rabbi Shimon ben Elazar. Or, Rabbi Shimon ben Elazar nous parle de 3 palmes dans les profondeurs. C'est-à-dire qu'il faut 3 palmes pour atteindre les profondeurs. Alors, il n'y a pas de difficulté. La Kashia, Kan Baravuda, Kan Beshe'ena, Avuda. Ici, il parle dans le deuxième cas de la Braïta, on traite d'un cas d'un sol labouré, puis là-bas, dans le premier cas, on parlait d'un sol non labouré. C'est ce que j'avais voulu expliquer, effectivement. Ben alors ça va, c'est pas si loin de ce que je disais, là, il pleut à torrent dehors. Une belle pluie. Allez, on continue. Alors, qu'est-ce qu'il nous précise encore une fois? Alors, regardez dans le commentaire. Il faut plus d'eau pour pénétrer à une profondeur d'une palme dans une terre qui n'est pas labourée que dans un sol qui est labouré, tout simplement. La Braïta, la première, traite d'une grande quantité de pluie qui pénètre jusqu'à la profondeur d'une palme dans un sol qui n'est pas labouré. De même, cette pluie suscite une remontée de 3 palmes des eaux de profondeur. Ça veut dire en gros l'eau descend tout en bas et ça va faire monter de 3 palmes à l'intérieur du sol labouré. Non, alors quand il n'est pas labouré, ça fait remonter de 3 palmes. La seconde braïta traite d'une quantité qui est moindre de pluie, qui pénètre à une profondeur d'une palme dans un sol labouré. Et qu'est-ce qu'il nous dit ici? Cette plus petite quantité ne suscite en fait qu'une remontée de 2 palmes des eaux profondes. En fait, effectivement, là c'est Rashi encore ici qui nous explique, mais là on voit que Rashi en fait joue carrément maintenant sur la quantité de pluie. Donc pourtant il nous a dit tout à l'heure qu'il s'agissait de la même quantité de pluie pour les 3 cas. Alors je ne sais plus quoi penser. Alors on continue, c'est pas grave. Bon. Si ce n'est que peut-être dans le cas de Rabbi Shimon ben Elazar, il nous parle d'un cas où effectivement les eaux sont déjà remplies, c'est juste qu'il n'y a pas eu de pluie, mais elles étaient encore humidifiées. On peut avoir ce cas, hein, vous savez, on peut imaginer un cas effectivement où la terre reste humide, même s'il n'a pas plu, si on a un temps modéré, si vous n'avez pas de 40 degrés tout le mois d'été, et que vous le maintenez à 28-29, une saison qui serait un peu fraîche,
mais que la pluie ne vient pas. Elle est quand même sec, mais elle est quand même sèche, mais c'est pas 40 degrés où le sol est en train de devenir véritablement aride. Vous voyez? C'est-à-dire que on peut avoir donc effectivement un stockage des pluies à l'intérieur. Et en fait, cette notion d'eau stockée dans le sol, elle est expliquée en fonction d'une quantité de farine qui remonte vers la surface, c'est-à-dire d'une quantité d'eau qui serait donc, on pourrait dire, gardée, fraîche, à l'intérieur de la terre, d'accord, humide, une terre humide, mais en profondeur uniquement. Et en fait, la quantité de téphar que tu vas observer cette humidité te dit quel degré de sécheresse tu te trouves en quelque sorte. Et au fond, tout le calcul qui est fait là, elle est fait en fonction de la quantité de pluie emmagasinée qui permet d'étendre cette distance dans la terre d'humidité. Voilà, jusqu'à ce qu'à un moment donné, elle finisse par sortir. Hein. Bon. Amar Rabbi Elazar. Rabbi Elazar a dit, on continue, alors, donc on venait de dire qu'il n'y avait pas de difficulté puisque la deuxième braïta nous parlait du sol labouré, là-bas elle nous parlait donc d'un sol qui n'était pas labouré dans la première braïta. Hein, donc la braïta des sages et la braïta de Rabbi Shimon ben Elazar. La première braïta c'était celle des sages, la deuxième braïta c'est celle de Rabbi Shimon ben Elazar. Alors, donc, alors la Gemara va poursuivre son raisonnement et on finit sur ça dans cette page. Alors, Amar Bilazar donc nous a dit que shemenasrin et amaim bechag, lorsqu'on verse les libations d'eau sur l'autel pendant Sukkot. Alors, il nous précise, en temps normal, seule les libations de vin étaient déversées sur l'autel, mais durant les 7 jours de Shavuot, une libation d'eau était versée en même temps que la libation de vin du sacrifice Ola quotidien le matin. Hein. Les libations, ce sont des sacrifices liquides, en quelque sorte. On verse de l'eau, tout simplement, ou du liquide, comme le vin. Donc, lorsqu'on verse la libation d'eau, donc ce que nous dit ici le commentaire, c'est tout bête, hein, c'est tout simplement qu'il y avait des libations d'eau à Sukkot, mais on l'avait compris du coup, puisque il n'y a rien de nouveau. Par contre, il faut le revoir à la page 2b, cela, ou dans Sukkot, la Megillah de Soukha, à la page 48a, qui explique un peu ça en détail. Donc il nous dit, lorsqu'on verse les libations d'eau sur l'autel pendant Sukkot, Tehom Omer Lechavero, les eaux profondes, alors bon, là on est dans le, hein, ok, on va dire, c'est-à-dire les réserves d'eau célestes et terrestres, nous dit Rashi, quand on parle des eaux profondes, c'est plus spirituel, mais au sens des eaux célestes. Donc les eaux profondes se parlent, se disent l'un l'autre, Abba, Mimecha, fais jaillir tes eaux. Kol Sheni Rei Mani Shomea, car j'entends la voix de deux amis. Qu'est-ce que ça veut dire? J'entends la voix de la libation de vin et d'eau. Donc au moment des libations, c'est comme une sorte de message, en quelque sorte, où on envoie une sorte de message aux eaux profondes. Et voilà que les eaux profondes dit fais jaillir tes eaux. Elles se parlent en elles-mêmes comme ça, et on va faire jaillir de l'eau, puisqu'on a entendu la voix de deux amis qui sont ces libations en particulier. Chez Nehemar, comme il est dit, Tehom, alors comme il est dit, chez Nehemar, Tehom el Tehom, Koré l'école Sinorecha, comme il est dit, les eaux profondes interpellent les eaux profondes au son de tes canaux, etc. Alors, c'est écrit dans un psaume. Alors, qu'est-ce qui est écrit dans le psaume? Il nous dit comme ça, c'est-à-dire que les eaux supérieures interpellent. Alors, il nous dit dans le psaume 42, 8, c'est-à-dire les eaux supérieures interpellent les eaux inférieures au son des liquides qui s'écoulent le long des deux canaux de l'autel, l'un destiné aux libations de vin et l'autre aux libations de l'eau. Donc il y a dans le psaume ce passage, Tehom el Tehom Koré l'école Sinorecha, les eaux profondes interpellent les eaux profondes au son de tes canaux, et donc Rashi nous explique ici que c'est en fait comme une sorte de résonance qui existe entre la nature et les eaux qui se trouvent dans ce qu'on appelle les eaux supérieures, quoi, et enfin les eaux supérieures et inférieures, une sorte de résonance entre les deux, et toi tu passes les eaux sur l'autel du sacrifice, qui crée comme une sorte de, comment dirais-je, de transition entre les eaux profondes et supérieures, comme une sorte de
j'ai envie de dire, c'est comme si tu mettais au diapason les deux os supérieurs et inférieurs. Par la libation de l'eau, le son provoque comme une sorte, il semble dire ça, hein, le son des liquides qui s'écoulent le long des deux canaux de l'autel, eh bien crée une sorte, ben voilà, tu mets au diapason les eaux du supérieur et en dessous. Et c'est ce qui crée finalement la mécanique de l'apport de l'eau. Étrange, hein? Alors on continue. Amaraba, Rabba nous dit, Ledidi Chazili Hai Ridia. J'ai vu dans une vision cet ange, le Ridia, ou Pirsa. Non, pardon, j'ai vu Ridia, donc c'est le nom d'un ange. Alors il nous explique que Ridia est le nom d'un ange qui est en charge de la pluie, nous dit Rachid, tout simplement. D'accord, hein? D'ailleurs, Yered Geshem, Ridia, bon, c'est l'idée. Son rôle se limite tout simplement à faire la déclaration que la Gemara va tout de suite citer, mais le pouvoir absolu de décision, évidemment, ne concerne que Dieu. C'est-à-dire que l'ange est un messager, tout simplement, qui transmet l'information qu'il faut faire pleuvoir, mais en réalité, la décision, ce n'est pas lui qui la prend. Ça, c'est très important toujours de préciser, parce qu'il ne faut jamais confondre les anges et Dieu. C'est le départ en général à Vodazara, c'est Maïmonide qui expliquait cette idée que les premières générations, comment est-ce qu'elles sont tombées dans la Vodazara, parce qu'elles ont confondu les anges et Dieu en même temps. Alors en tout cas, Rabba nous raconte une histoire qu'il a vu ce fameux ange qui fait tomber la pluie, ou pire ça, alors il ne fait pas tomber la pluie encore une fois, il transmet le message pour dire voilà, la pluie va arriver, enfin une sorte d'intermédiaire. Damele Regla, ou pire ça, Shifvate. Alors il y a un truc entre parenthèses, donc ça veut dire qu'il y a un commentaire pour nous dire qu'il y a plusieurs versions, blablabla. Bon, alors qu'est-ce qu'il nous dit? Alors il y a le mot tlata ou pirsa, shifvate, ou bien sans le mot tlita. Donc dame les regla ou pirsa, ou bien vous avez dame les regla, tlata ou pirsa. Alors il nous dit que ce mot, tleta ça veut dire 3, l'expression regla tilleta se retrouve à plusieurs endroits dans le Talmud avec des interprétations variées. Ça veut dire un veau au tiers de sa croissance, un veau de 3 ans ou un veau né le 3e, c'est-à-dire particulièrement robuste, un veau né en 3e position dans la matrice de la vache, donc robuste. Bon, vous avez plusieurs versions sur ce que veut dire. En tout cas, il est entre parenthèses, ça veut dire qu'il y a des versions qui ne le possèdent pas, et Rachid le supprime. Alors comment ils traduisent en tout cas? Il nous dit, il ressemble à un veau. Donc, si on a la version, le 3e veau, le grand veau, celui qui est très fort, et ses lèvres sont entrouvertes. Donc, l'ange Ridia ressemble à une sorte de veau avec des lèvres ouvertes. Bon, ça veut dire qu'il rit lorsqu'il annonce la bonne nouvelle de la venue prochaine du pluie de bénédiction, et c'est de là qu'on a la vache qui rit. Alors, sans faire de pub, de toute façon, c'est pas cachère. Alors, c'est-à-dire qu'il rit lorsqu'il annonce la bonne nouvelle de la venue prochaine d'une pluie de bénédiction. C'est une sorte de vache, vraiment, qui rit, pour dire il pleut, yes. Et qu'est-ce qu'il nous dit là-bas? Vekayema ben tevoma, tata'a litohoma ila'a. Et il se tient entre les eaux souterraines inférieures et les eaux souterraines supérieures. Ok, donc ça veut dire, c'est-à-dire l'endroit où le ciel rejoint l'océan, nous dit Rachid. Donc c'est l'horizon, quoi. Il se tient à l'horizon. En ce qui concerne les eaux supérieures et inférieures, il faut voir la Gemara, la page 9b, on avait vu un peu ça. Bon, c'est très métaphorique, enfin c'est très particulier comme explication ici, on continue. Litohoma'ila'a amarle, aux eaux souterraines supérieures, il déclare Chashor mimmecha, répand tes eaux. Litohoma tata'a amarle, et aux eaux souterraines inférieures, il déclare Abba mimmecha, fais jaillir tes eaux. Chez Nehemar, Hanitzanim nir'u ba'aretz et azamir yadwakol shema be'artzenu, c'est dans le Shir HaShirim, comme il est dit. Les bourgeons sont apparus dans le pays, etc. Quel rapport avec les bourgeons? Dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 2, verset 12, il est dit les bourgeons sont apparus dans le pays, le temps du chant est arrivé, et la voix de la tourterelle se fait entendre dans notre pays. Comme le mot tor, qui veut dire tourterelle, signifie en fait un taureau en araméen, donc tu peux comparer le taureau au ridia, qui est une sorte de description que vient de nous faire Rabba sur cet ange qui annonce la nouvelle de la pluie, quand il rigole. Donc il a une tête de taureau, une tête, c'est un parisien, une tête de veau comme on dit, c'est une blague. Alors ensuite, j'étais parisien, vous inquiétez pas. Alors signifie taureau en araméen. L'Agmara, donc ici nous dit que dans la métaphore de Shir HaShirim, si on relit, regardez, les bourgeons sont apparus dans le pays, mais la suite elle dit, le temps du chant est arrivé et la voix de la tourterelle
Or, la voix de la tourterelle pourrait être interprétée par l'idée de la voix du taureau, puisque Thor veut dire taureau en araméen, Thor, taureau. C'est amusant parce que ça ressemble, hein, Thor, taureau, c'est la même racine en français du coup. Eh bien, justement, si tu l'interprètes en araméen, alors que c'est une tourterelle, en araméen veut dire taureau, puisque Rabat décrit Ridia, donc il nous dit comme ça, écoutez bien, comme le mot Thor signifie aussi taureau en araméen, c'est une tourterelle. L'Agmara interprète ce verset comme suit: lorsque le double libation qui a lieu une fois par an, comme l'apparition des bourgeons, ça n'apparaît qu'une fois par an, comme les bourgeons, est arrivé dans le pays, et que le temps du chant, l'allégresse donc de Sukkot, parce que c'est à Sukkot qu'on fait les grandes fêtes, donc on fait les grandes joies, on tourne avec la simcha, etc., le loulav, on le secoue, donc c'est l'allégresse de Sukkot. Donc comme le temps du chant, donc l'allégresse de Sukkot est venue, alors la voix du taureau se fait entendre dans notre pays, ça veut dire la voix de l'ange Ridia, qui a l'apparence d'un veau, et qui déclare que les réservoirs d'eau doivent abreuver la terre, nous dit Rashi, dans une première explication. Il y en a d'autres, et on va s'arrêter ici pour ce texte, et on passera à une autre Mishnah. Alors, je vous dis à la prochaine.